Salut à tous. Aujourd'hui, on va commencer l'apprentissage d'un autre logiciel. Il s'agit des TAPS 18. C'est le projet que nous allons réaliser. Voici l'illustration. On commence par New Model. On choisit Use Built in Setting with. Les unités, on va travailler avec le système SI. Style Section Database, on choisit Hero. C'est là qu'on va trouver les Hero codes. Choisir Hero code, design. ETAPS est un logiciel américain de l'entreprise CSI. C'est la même entreprise qui crée, qui fait SAP 2000, SAFE, tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ETAPS. Après avoir choisi la norme pour l'acier et la norme pour le béton, on clique sur OK. Ici, on voit cette boîte de dialogue, on va cliquer sur Custom Grid Spacing. Donc, c'est-à-dire, c'est ici qu'on va créer nos espacements. Nous sommes là. Il y a deux manières de faire les espacements ici. On peut le faire suivant les distances cumulées, ce que vous voyez ici, ordinate, tout comme on veut faire suivant les distances fixes. Ça dépend. Choisis celui-là, Display Grid Data et Spacing. Donc ici, on va déterminer l'espacement de chaque ligne de construction. 5, 5, 5 et 5. De l'autre côté, on fait la même chose ici, 5, 5, 5 et 5. On voit l'illustration qui est là. Et l'illustration 5, 5, 5. On peut ajouter même une autre ligne. 5. Ici, on ajoute 8, 5. Ça va. Une fois que c'est fait, on clique sur OK. Custom Story Data. Ici, on définit les niveaux, donc c'est-à-dire les étages. On clique sur Edit. Nous allons avoir une structure de R plus 3. Donc 3 étages, 4 niveaux. Les niveaux sont là. On peut toutefois changer la hauteur. Ici, on peut renommer par exemple Story 1. On peut dire RDC, celui-là. On peut l'appeler étage 1. Étage 2. Étage 3. La hauteur, c'est là. On peut changer les hauteurs. 8. Elevation. Ici, on doit choisir l'étage maître. Donc, c'est l'étage de base. C'est sur base de cet étage-là qu'on va dessiner. Ou soit, on peut, si on a des étages types, c'est-à-dire chaque niveau, il y a une similarité de forme, de disposition, de plan de poutraison. Il suffit de choisir un étage maître plutôt. À travers cet étage-là, on va faire une simulation, copier sur tous les autres étages. Ça va. OK, comme c'est fait, on peut cliquer maintenant sur OK. Nous avons notre boîte de dialogue qui apparaît. Ici, on voit nos lignes de construction. Ici, c'est la vue en plan. De l'autre côté, nous avons la vue en 3D. OK. Maintenant, à partir d'ici, on vient dans Options. Dans Options, on peut choisir les unités. Vous avez la Absolute Distance, les distances et la structure, les distances relatives en mètres, la section, la longueur en millimètres, la surface en centimètres, ainsi de suite. Les forces en kilonewtons. Ici, l'unité de la longueur, c'est le mètre.
Les contraintes, nous avons leurs unités là. Ok. La masse, ainsi de suite. On laisse tel quel. Maintenant, on va commencer. Vous voyez, ici, on avait choisi notre niveau mètre, étage mètre, c'est le dernier niveau. On va maintenant, sur one story, on va faire similar stories. À partir d'ici, on va aller sur Define, on va définir le matériau, Material Properties. Ce sont les matériaux par défaut, déjà des Américains. On va créer Add New Material. Région Europe, effectivement. Le matériel Type pour l'acier, style. Par exemple, on peut prendre S355. Okay. Ici, voici les détails de l'acier, le module d'élasticité de l'acier. Il y a les autres propriétés qui sont là. S355, FY355, FU 510, FY et FU, ainsi de suite. Là, il n'y a pas de problème. On clique encore pour le béton. Choisis Concrete. On va prendre la classe C25 par 30. Ok, vous avez là les différentes unités. 31 000 mégapascales, ainsi de suite. Les autres propriétés, on peut les voir là-bas. 25 pour la résistance, pour le pouvette cylindrique. Ok, ça, c'est pour le matériau. On rentre dans Define, on va définir maintenant pour les sections. Frame section, donc c'est-à-dire il s'agit d'établir les sections du portique. On sait que notre portique est constitué de poutres et de poteaux. Donc pour les éléments poutres et poteaux, on vient venir ici sur Frame section. Voici les éléments par défaut qui sont là. On peut définir un nouveau élément. Il suffit de cliquer sur Add New Property. On choisit Concrete Rectangular. On va faire des sections rectangulaires. Ok. On va nommer notre section BR. Une section de 20-40 descend multiplié par 400. Le matériau, on avait C2530. Les dimensions, la hauteur 400, la base 200. Voilà l'illustration. De ce côté, on laisse Reinforcement, donc la section d'armature. Ça, c'est la poutre. De l'autre côté, on doit définir les enrobages. Et 20, 20. Longitudinal bar. On va définir ça ici. Modify show. On peut voir les caractéristiques de cette section-là. Style. Le bar. Donc on va nous-mêmes définir une nouvelle. Material. On l'appelle armature. Armature. On dit d'élasticité. Bon, 200 000.
Mettez 110 000 carrément. 110 000 mégapascales. Les autres propriétés. Ici, on doit choisir la nuance de l'acier. Pour l'établir, choisir là-bas 500, 435 plutôt. Ici 500. Ok. Original bar, celui-là, confinement bar, l'autre aussi. Ok. Ok. Ça, c'est pour la poutre. On peut encore créer pour la colonne directement, puisqu'on y est. Add new property. Soit new. Concours rectangular, toujours. Matériel. Celui-là, l'appelle contre colonne CR. On va définir colonne de 20 carrés. Donc 20, 200. 20 carrés. Ici, c'est 200. 200. Ok. On met 20. Le nombre de barres suivant les deux faces. On met 3, 3. Les barres à placer aux extrémités, le 20, 20. Au milieu, on met 12. Confinement bar, on met les barres le 8. Ok, ok. Ça va. On va maintenant définir pour la dalle. Pour la dalle, on vient là. Slave section. On peut voir modifier. Show modify. Celui-là. Nous allons l'appeler notre dalle. $150. Material S2530. Shell film. Le type, oui, slave. Dimension, c'est 150. Ok. C'est pas fini. Maintenant, notre mur voile. Wall modify show property. Nous allons appeler voile. 20 matériaux. Celui-là peut fonctionner en tant que membrane de dimension thickness 120. Ok. Bon, maintenant on peut commencer. On commence avec les poutres. Donc pour les poutres, il y a deux manières de faire. On peut prendre celui-là, soit on peut prendre celui-là, dessin rapide, on prend l'autre. On doit choisir le type. Oui, ici, la section, c'est celui-là, BR2040.
Continue. Continue. Là. Oui. Il s'accroche bien là. Ici, en cliquant sur cet élément, c'est pour sélectionner. On a sélectionné les barres. On va le coup édition, edit, replicate. On va choisir le point de là jusque là. Nombre de fois que ce sera 1, 2, 3. 3 fois. Ok, vous voyez, on a copié le poteau. Maintenant, on va prendre le poteau. Le poteau, on va faire un dessin rapide. Choisir cette option. Et en choisissant cette option, vous avez cette boîte de dialogue, les propriétés qui apparaissent. On change de propriété, on choisit notre section prédéfinie. C'était encore quelle section? On avait appelé ça, c'est 2020. Là, je vais décliquer là. Vous voyez, ça apparaît directement. Deuxième point, troisième, ainsi de suite. Si on avait sauté, ok. On va tout sélectionner maintenant. On va aller comme ça. Pour scinder ça, on vient sur Edit toujours. Edit Frame, Divide Frames. Donc on va les diviser. Ici, Break at Intersection. Ok. C'est divisé. Maintenant, on va placer nos dalles. On travaille toujours dans Similar Stories. Donc, c'est-à-dire, le fait de travailler dans Similar Stories, cela signifie que tout ce qu'on va faire dans un niveau sera automatiquement répliqué dans les autres niveaux, dans les autres étages. Si je veux que ça soit différent, ici, je dois choisir One Story, donc un seul étage. C'est comme ça. Donc, pour la dalle, on va choisir. Il y a plusieurs manières de faire. Ceci sert à dessiner des dalles ayant des formes quelconques. L'autre là sert à dessiner des dalles rectangulaires. Comme ça, on choisit d'abord la propriété dalle 150. Ok, spécifie le premier point.
choisis système rapide directement. 1, on définit. Alors là, 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 et là. Nous avons nos dalles partout. On laisse cet espace pour la cage d'ascenseur et l'escalier, carrément. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur Draw Walls pour les murs. Voilà, 120. Dessine le mur. Continue. Deuxième point. Deuxième mur et troisième mur. Nous avons notre mur. Et du point de vue dessin, on peut considérer le vide qu'il y a ici pour que lors de la vue en plan qu'on voit ici. Pour ce faire, on va placer notre vide. Et contenir. Ainsi, nous avons notre vue en plan, la structure est faite. On peut voir les éléments qu'on veut. À partir d'ici, on peut voir, on clique sur Extrude Frame pour voir la taille réelle des éléments. OK. À partir de là, vous voyez, on a ça. Il y a moyen aussi de faire le rendu directement. Edit. C'est ici qu'on lance le rendu. OK. Donc on peut enregistrer.
J'enregistre ça en tant que photo. Ok, merci. À la prochaine.